Aujourd'hui, je vous amène en forêt. Pour nous y rendre, nous allons emprunter un de ces chemins blancs qui sillonnent la campagne. Il est déjà tard, les ombres sont longues comme un jour sans pain. Autour du chemin s'étendent des champs où les cultures ont du mal à démarrer en raison d'un début d'automne particulièrement sec. On voit aussi quelques bosquets, îlots végétaux de plus en plus rares dans la plaine agricole. Nous approchons de la forêt, située en hauteur, et je vais devoir redoubler d'efforts pour l'atteindre aussi vite que possible, car le soleil décline à vue d'œil et je voudrais avoir un peu de lumière pour vous faire découvrir la beauté des lieux. Je vous laisse savourer l'ambiance qui règne sur la plaine avant d'entrer dans un autre monde. La forêt, qui était inhospitalière, pleine de moustiques et autres insectes assoiffés de sang pendant la saison chaude, est devenue accueillante. Ici, le chemin blanc devient une sommière. Les grandes allées forestières sont appelées ainsi dans la région. Vous voyez que la forêt est exploitée. Dans ce secteur, il y a des affouages, c'est-à-dire que des habitants de la commune voisine coupent un quota d'arbres pour produire leur bois de chauffage. Ici, la forêt est assez dense et sera peut-être une zone d'affouage d'ici quelques années. Nous avons à droite une coupe à blanc, c'est-à-dire que la presque totalité des arbres ont été abattus. Cela s'est fait en deux temps. Il y a d'abord eu des affouages avec le prélèvement des petits arbres, et ensuite les grands chênes et autres arbres de valeur ont été exploités par une entreprise spécialisée. Les deux arbres survivants sont des merisiers. Nous retrouvons la lumière du soleil, dans une ambiance dorée entre taillis et fougères. C'est précisément ce que je recherchais, et je suis arrivé juste à temps. Le pari est gagné. Je suis seul dans la forêt, subjugué par l'atmosphère de cette soirée d'automne.